Alors, bonjour, chers frères et sœurs, et tous ceux qui nous suivent de la maison. Je suis très heureux de vous rencontrer encore aujourd'hui, en ce mardi 24 novembre. On continue notre manne pour aujourd'hui avec notre cinquième capsule sous le thème Le sujet d'une très grande joie. Nous allons continuer, en fait, à regarder l'humanité de Jésus. On a vu certains aspects de sa vie terrestre, particulièrement celle d'avoir fait face à des difficultés matérielles et des souffrances, et même dans ses relations avec sa famille aussi. Et Jésus, à travers cela, nous a démontré que des conditions qui sont défavorables ne sont pas un obstacle pour être capable de servir Dieu. En fait, la réalité est que ça nous amène à une relation plus intime avec lui et à dépendre davantage de lui aussi. Ce matin, nous allons voir Jésus dans ses relations avec ses disciples et voir ce que nous devons en apprendre pour notre propre relation avec lui. Prenons quelques instants de prière. Père Céleste, aide-nous à voir la véritable vie de Jésus, voir vraiment son humanité, c'est vraiment quelque chose qu'on a à découvrir, et aussi à comprendre combien sa joie était parfaite et réelle, vraiment au-delà de sa réalité terrestre qui était vraiment pas facile. On te le demande dans le beau nom de Jésus, Père. Amen. Alors, j'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, que beaucoup de personnes ont connu, comme Jésus, des difficultés matérielles et à certains moments de l'incompréhension de leurs proches. Mais, comme ce fut mon cas personnel, on a expérimenté cette promesse de Jésus qu'on a lue dans dans Marc 10, c'est-à-dire où est-ce que Jésus parle que nous allons recevoir au centuple de ce que nous avons perdu de nos familles et de nos amis. Alors, Dieu nous a donné une nouvelle famille, à vous et à moi, la sienne, celle de ses enfants. On y a trouvé la compréhension et le réconfort que notre famille biologique ne pouvait plus nous apporter en soi à cause de cette nouvelle vie, en fin de compte, qui ne s'accorde pas avec la vie qu'ils ont vraiment sur une base profonde. La question que j'aimerais nous poser ce matin, qu'on se pose ensemble, c'est Jésus a-t-il trouvé dans le cercle de ses disciples cette compensation à l'incompréhension et même, je dirais, même à l'hostilité de sa famille? Alors, on sait qu'il a passé avec eux, je devrais admettre, des heures agréables de conversation et d'enseignement, et il a eu la joie de voir l'œuvre de Dieu progresser dans la vie de ses disciples. Pensons à certains moments où il a dû louer son Père pour certains aspects. Je vais vous mettre ici les textes que j'ai mis de côté pour cela. Alors, j'aimerais vous donner l'exemple lorsque Pierre a reconnu en lui le Messie promis. Alors, on retrouve ça dans Matthieu 16, versets 14 à 17. Il dit « Qui suis-je au dire des hommes? » Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, qui y ont répondu. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Wow! Jésus a dû se réjouir. Un autre moment qui était vraiment intéressant, c'est quand les 70 disciples que Jésus avait envoyés, qui reviennent, sont remplis d'excitation, ils lui ont raconté leur victoire qu'ils avaient remportée sur l'adversaire. On retrouve ça dans Luc 10 au verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et un peu plus loin, verset 17, on dit que les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Alors Jésus a dû se réjouir avec eux. Mais il a aussi connu avec eux plusieurs déceptions, plusieurs moments où est-ce que des moments d'impatience. À titre d'exemple, dans Matthieu 7, au verset 18 à 20, il leur dit « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous donc que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis il s'en va dans les lieux secrets qui purifient les aliments. » Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Autrement dit, Jésus est en train de leur expliquer que la nourriture, c'était pas ça qui était la chose importante.
C'était vraiment la nourriture spirituelle, ce qui rentrait dans leur cœur. Mais ils ne comprenaient pas. C'est pour ça qu'il a dit êtes-vous donc sans intelligence et un peu impatient. Là, je vais vous mettre d'autres textes que j'ai mis aussi. Alors ici, dans Luc, chapitre 18, versets 31 à 34, Jésus a pris les 12 auprès de lui, puis il leur dit, voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens. On se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais, et c'est là que je soulignais, ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Et lorsque Jésus leur a parlé de ça, Pierre va se le jeter. En Matthieu 16, verset 21-23, on dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « Oh, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Oh là là, c'est là que Jésus a dit, « Arrière de moi, Satan. » Les pensées de Dieu ne sont pas mes pensées. Hein? Tu mets en scandale. Là. Certes, ces pensées ne sont pas la pensée de Dieu, mais celle des hommes. Un peu plus tard, c'est Philippe qui a été repris. Dans Jean 14, versets 8 et 9, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et vous ne m'avez pas connu. » Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père, alors? Jésus est impatient. Il n'en revient pas qu'ils n'ont pas réalisé que Jésus était vraiment l'expression vivante du Père. Il était à l'image de son Père. En d'autres occasions, Jésus va être peiné de leur manque de foi. Même s'ils ont été témoins de plusieurs miracles, on dirait que leur cœur reste incrédule. Je vais vous mettre les textes un instant, s'il vous plaît. Alors ici, après avoir multiplié les pains, il nourrit les 15 000 personnes, parce qu'il y avait 5 000 hommes, toutes les femmes et les enfants. Malgré ce miracle-là, Jésus va dire dans Jean 6, verset 64, « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui croyaient en lui et qui était celui qui le livrerait. On a aussi le cas d'un enfant possédé, à un moment donné, dans Matthieu 17, verset 15 à 18. « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Et Jésus va dire, « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Ils ont eu des moments de peur, même en présence de Jésus. On se souvient de la tempête qui s'est élevée sur le lac de Galilée et que les apôtres paniquaient et pensent qu'ils sont totalement perdus. Dans Matthieu 8, versets 24 à 27, « Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » On parle d'un reproche de Jésus ici. Alors il se leva, menaçant les vents de la mer, il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, c'est-à-dire à qui obéissent même les vents et la mer. Wow! À un autre moment, c'est Pierre qui veut rejoindre Jésus en marchant sur l'eau, mais à peine débarqué du bateau, sa foi l'abandonne. Dans Matthieu 14, au verset 28 à 31, Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il dit, « Ben viens. »
Alors Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? N'en est-il pas souvent ainsi dans notre propre expérience personnelle? Nous sommes parfois ballottés par la tempête, désemparés, désespérés. Le Seigneur semble si loin à ces moments-là souvent. Mais pendant ce temps-là, sachez qu'il prie pour nous. Et quand la nuit paraît plus noire, il est tout près. Et nous ne le discernons pas nécessairement. Bien plus, dans notre panique, nous tirons la sonnette d'alarme. Alors nous percevons sa voix réconfortante et nous nous souvenons que les vagues qui nous ont inspiré tellement de peur sont sous ses pieds. Amen. Mais après sa résurrection, leur incrédulité et leur incompréhension spirituelle continuent à persister et on se retrouve sur le chemin d'Emmaüs dans Luc 24, versets 22 à 25. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous sont fort étonnées. S'étant rendues le grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelqu'un de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils n'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Oh, aïe, aïe, et c'est à ces hommes-là, chers amis, et des personnes vraiment comme nous, que Jésus va confier sa mission de propager sa bonne nouvelle du salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ce sont ces hommes-là qui vont devoir révolutionner le monde par leur prédication et leur exemple. Vous savez, on sera en droit de se demander, quel exemple que cela pourra donner. Mais juste après que Jésus leur a annoncé le sacrifice total de sa vie, alors qu'ils sont en chemin, regardez bien comment est-ce qu'ils ont réagi. Les disciples discutent entre eux. De quoi est-ce que vous pensez qu'ils discutaient? Peut-être de la nécessité de renoncer à eux-mêmes ou de le prix pour suivre Jésus ou quelque chose comme ça. Je vais vous mettre mes textes ici. Dans Marc 9, au verset 33 et 34, c'est dit, quand ils furent arrivés, Jésus leur demanda, de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Aïe aïe. Très spirituel. Alors que Jésus s'apprête à monter à Jérusalem pour être condamné à mort et qu'il parle à ses disciples de sa crucifixion, voilà qu'une mère de ses disciples vient lui faire une demande spéciale. Et là encore, on se pose la question, mais comment ça se fait? Dans Matthieu 20, versets 20 et 21, on dit alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosternant pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Elle dit, ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. N'y avait-il pas là encore matière à être déconcerté pour Jésus, à être un peu déçu du manque de maturité, de spiritualité de ceux qui l'ont suivi? Chers amis, peut-être connaissons-nous nous aussi cette souffrance, cette déception. Une seconde, je vais juste mettre. Alors, cette souffrance, cette déception devant l'insuccès, ou qu'on a l'impression des fois que rien ne semble marcher. On retrouve toujours le même égoïsme, l'espèce de même incrédulité, des jalousies, des discussions vaines, des refus de pardonner, des choses comme ça. Mais Jésus, ce qui me réjouit, c'est que Jésus n'a pas désespéré. Malgré que, comme on l'a vu, les apôtres, les disciples ont manqué de beaucoup de maturité, de sagesse, il a continué à les enseigner, à les exhorter, à les redresser, à les corriger avec douceur.
Et qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé? Quand on s'y arrête, là, à la Pentecôte, le Saint-Esprit a pris possession des disciples. Changement radical et total. On les voit devenir des témoins courageux, humbles, remplis de cet amour que Jésus leur avait témoigné, et on les voit porter du fruit pour le ministère abondamment. Nous aussi, on peut vivre de la déception, mais je vous invite à ne pas désespérer. Continuons à semer, continuons à aimer et à prier comme Jésus l'a fait. L'heure de la moisson viendra éventuellement. Alors, quelques questions que j'aimerais vous poser ce matin. Comment gérez-vous les difficultés qui naissent d'incompréhension de nos frères et sœurs en Jésus-Christ, de notre famille spirituelle, des gens proches de nous, de l'Église? Quelle est notre réaction devant ces déceptions-là? Qu'est-ce qu'on peut attendre de leur part? Maintenant, si on compare notre réaction à celle de Jésus, si on va aller dans le même sens, que pouvons-nous faire pour les aider à grandir dans leur foi? Prenez le temps d'y réfléchir. J'aimerais terminer avec un mot de prière avec vous et je vous donnerai les indications pour jeudi. Père, combien dans ces 3 ans avec ses apôtres, Jésus a été patient, malgré leur incrédulité, leur manque de foi, leur incompréhension, leur peur et même leur orgueil. Et ça nous laisse savoir, en fin de compte, ta même patience envers nous qui ne sommes absolument pas différents. On t'admet qu'on panique parfois dans nos tempêtes. Et à d'autres moments, on manque de foi. Ou on regarde la montagne au lieu de lui parler. Mais dans tout cela, tu restes en relation avec nous. Tu nous rappelles ta présence. Tu nous enseignes et nous fortifies en marchant avec nous. Père, sachant tout cela, notre joie est vraiment parfaite. Comme pour tes disciples après la Pentecôte, le Saint-Esprit nous amène à être à notre tour courageux et humbles, dépendants de toi au jour le jour pour accomplir ta mission. Père, merci pour cette joie parfaite en Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs en son nom que je te prie ce matin. Que toute la gloire te revienne. Amen. Alors, frères et sœurs, pour jeudi, on va regarder comment Jésus a fait face à l'opposition et conserver sa joie spirituelle à travers cela. Et je vais vous inviter à lire juste quelques versets ici. Lisez Ésaïe 53, versets 1 à 3. Et je vous invite aussi à aller dans Matthieu 13, versets 54 à 58. Et prenez le temps de les méditer, ces textes-là, parce que Dieu veut nous parler par sa parole. Alors que Dieu vous accompagne tout au long de votre journée. Profitez des temps de repos, des temps de répit, où est-ce que vous pouvez prendre du temps dans la parole de Dieu, du temps dans la prière, dans la méditation. Et la joie parfaite de Jésus va être présente pour vous. Amen.